Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance sentimentale intemporelle. Un message pour toi. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent. On va découvrir ensemble quels sont les messages. Aujourd'hui, c'est en roue libre. Ça veut dire que je vais laisser venir ce qui doit venir comme message pour vous au niveau sentimental. Et puis évidemment, vous verrez ce qui vous parle, si ça résonne ou pas. Si c'est pas le cas, il n'y a pas de souci. C'est que c'est peut-être pas pour vous aujourd'hui, ce sera pour une prochaine. Et si ça vous parle et que vous appréciez, bien sûr, n'oubliez pas de liker, d'éventuellement commenter si le cœur vous en dit, de partager, enfin, toutes ces petites actions qui aident, bien sûr, la chaîne à être plus visible sur la plateforme YouTube. Alors, je vais commencer avec l'oracle Amour pour voir un petit peu ce qu'il en est. Quels sont les messages? Je vais regarder ça tout de suite avec vous. Je vais prendre 3 cartes. Et puis je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. Et encore 3 cartes de tarot. Alors, pour vous tous, mes chers amis, qui êtes présents à cette guidance sentimentale, quels sont les messages pour vous? Qu'est-ce qui vous concerne? Qu'est-ce que l'univers voudrait vous dire à ce sujet? Ok. Alors, la destinée, je vais prendre donc, comme je vous le disais, 3 cartes. Oui, un grand oui en plus. Et intuition. Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que ce que je ressens vraiment, hein, vous ressentez que cette personne est, quelque part, vous est destinée. Il semblerait, et c'est un grand oui en plein milieu en plus, donc on ne peut vraiment pas le louper, qui vous dit que oui, cette personne, pour elle, c'est la même chose. Alors, si, bon, manifestement, je ne m'adresse pas à des célibataires, ou en tout cas, si vous êtes célibataire, vous avez clairement quelqu'un en vue qui vous a en vue aussi. Sachez que si jamais vous êtes célibataire, il y a manifestement quelqu'un qui arrive sur votre chemin, qui, oui, va aussi ressentir que c'est comme si vous étiez destinés l'un à l'autre. Et la carte de l'intuition, eh bien, voilà, vous allez avoir, et si c'est pas déjà le cas, je pense que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas, une sorte de communication de cœur à cœur, d'âme à âme, beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Et donc, si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, sachez que oui, cette personne ressent la même chose. Maintenant, le fait qu'elle vous soit destinée, ou que vous ayez tous les deux le sentiment d'être destinés l'un à l'autre, ce n'est pas pour autant que ça facilite les choses. Simplement, ça peut rendre... comment dire, le ressenti plus fluide, voilà, parce qu'on n'a peut-être pas toujours besoin de mettre des mots pour se comprendre, mais d'un autre côté, cette destinée nous montre qu'il y a une sorte de fidélité entre vous. Ça peut aussi parler à des gens qui ont été en rupture, ou qui ont, vous avez cassé pour une raison X ou Y, il y a déjà quelque temps de cela, et le destin, entre guillemets, vous remet sur le chemin l'un de l'autre, parce que oui, c'est la bonne personne, d'accord? Alors je vais prendre... Alors, quand je dis la bonne personne, ça ne veut pas nécessairement dire que voilà, vous allez vous marier, vous allez passer le restant de vos jours ensemble. Si c'est le cas, eh bien, je suis évidemment super heureuse et c'est toujours ce que je souhaite pour chacun d'entre vous. Mais c'est surtout, oui, c'est la bonne personne avec laquelle vous allez vivre quelque chose de très important. Je pense que vous le ressentez. Lui aussi, ou elle, hein, bon, je dis lui par commodité, mais si c'est elle, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est comme quelque chose de fondateur, vraiment, que vous allez vivre ensemble, ou que vous avez déjà commencé à vivre ensemble, et qui pourrait très bien se poursuivre, puisque vous êtes apparemment destinés à vous recroiser, et pas qu'en rue, hein, pas au sens, voilà, vos chemins vont se recroiser, parce que quelque part, rien n'a changé. Si vous vous connaissiez d'avant, rien n'a changé. Les sentiments sont là. Alors, 3 cartes supplémentaires pour vous, mes chers amis, qui êtes là avec moi pour cette guidance. Oh là là, il y a trop de cartes qui ont sauté. Quand ça arrive, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de messages pour pas mal de gens. Donc je vais essayer d'être vraiment la plus sentimentale, situation sentimentale pour représenter cette guidance.
Je vais essayer d'être la plus large possible afin que ça puisse vraiment vous parler. Hein. C'est toujours le plus important. Alors, retour. Ok, donc on vient justement d'en parler. C'est, je pense, quelqu'un que vous connaissez. Chance et correspondance. Ok, donc cette personne revient. En tout cas, la roue tourne, quelque chose de favorable se remet en route, puisque le retour parle d'un mouvement, en tout cas. Hein. Il y a un mouvement de retour par rapport à quelqu'un que vous avez connu, et oui, pour elle, elle vous considère, cette personne, comme une chance qu'elle a eue dans sa vie, même si ça n'a pas tourné, peut-être comme elle l'aurait espéré, ou comme vous l'auriez espéré, parce qu'il y avait encore des choses à régler, chacun de son côté, ou parce que l'un ou l'autre, voire même les deux, j'entends que dans certains cas c'est vraiment les deux, n'étiez pas libres, mais vous êtes destiné à constamment vous retrouver. Donc quelque part on peut jouer au chat et à la souris pendant des années et se faire croire que mais non, c'est juste une relation sans plus, voilà, c'est sympa, on s'aime bien, mais en réalité, il y a autre chose là, d'accord? Il y a autre chose probablement de plus profond. Une chance va vous être offerte. Donc, comme je l'ai dit, c'est une guidance intemporelle, mais dès le moment où vous regardez, même si c'est dans 6 mois après la publication ou 2 ans, à partir du moment où vous la regardez, moi je considère que c'est dans les 2 à 3 mois, d'accord? Parce qu'on est quand même dans une guidance générale, donc je ne peux pas vous dire c'est après-demain. Dans les 2 à 3 mois, une chance va se présenter d'un retour, de correspondre en tout cas sur le fait qu'on est connecté, voilà, l'intuition, la correspondance, c'est clairement ça. On peut se parler par télépathie, c'est ça que ça veut dire aussi, mais aussi on peut reprendre contact pour se dire, bon ben, tu as été ma chance. Et cette personne ressent ça, c'est oui, c'est une énorme chance. Alors surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes quelque part sa destinée, il est la vôtre, vous allez avoir une chance, il va falloir vraiment la capter, il ne faut pas passer à côté, ça ne veut pas dire que ça ne se représentera pas, ça veut juste dire que c'est une énorme chance là qui se présente à vous, de pouvoir revenir l'un vers l'autre et de vous parler sincèrement, de dire, c'est aussi oui à l'ouverture de la communication, oui à se donner une seconde chance, ou simplement à s'ouvrir à cet amour qui arrive. Si vous êtes célibataire, il y a clairement là quelqu'un qui arrive, d'accord? Alors c'est pas forcément la personne entre guillemets de vos rêves, ou c'est pas votre idéal masculin ou féminin, c'est quelqu'un qui vous est destiné. Et c'est une personne vraiment avec laquelle vous allez avoir ce sentiment... quand vous allez vous parler, vous allez avoir ce sentiment de vous être déjà connu et de se dire mais j'ai l'impression qu'on se retrouve. Donc sachez que c'est complètement réciproque, on le voit, c'est vraiment très très beau. Alors, donc je vous avais dit le tarot, oui. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre, ouais, j'ai envie de continuer avec le petit Lenormand. Je vais remonter un petit peu les cartes comme ça. On peut ajouter, voilà, je vais ajouter quelques cartes du Lenormand juste ici, pour voir un peu l'évolution de cette relation, de cette personne qui revient vers vous. Alors, on a le renard. Donc ça peut être dans le cadre du travail que vous êtes rencontrés, ça peut être une personne un petit peu méfiante, qui a besoin d'observer, ou alors c'est vous, hein, vous vous dites, bon, doucement, moi j'ai envie de savoir si ça va bien se passer, je n'ai plus envie de souffrir, et donc j'écoute mon intuition et je regarde un petit peu ce qui se passe. Le renard prend son temps, hein, il est dans la stratégie. Attention bien sûr à ne pas verser dans la manipulation, parce que je pense qu'il y a eu un petit peu de ça aussi, pas forcément malveillante, hein, mais je crois que c'était une protection, c'était parce qu'on n'osait peut-être pas se dire les choses telles qu'elles étaient, et que du coup il y a eu un peu de manipulation émotionnelle, on choisissait les mots qu'on allait dire parce qu'on savait l'impact que ça allait avoir sur l'autre, et inversement bien sûr, hein. Alors on a l'ours, les cigognes, pardon, et le cœur. Waouh. Donc, bon,
Il y a un grand changement, clairement. Les cigognes parlent de votre foyer, mais pas que. C'est un grand changement, parce que si je les mettais en ligne, vous verriez donc l'ours et les cigognes juste après. Donc ça veut dire que soit il pourrait y avoir un projet de famille, de bébé, voilà, ou d'élargissement, de famille recomposée, parce que on se rend compte que oui, on est fait l'un pour l'autre, on est destiné à se retrouver. Ça peut être aussi des questions financières liées au travail qui impactent le lien et qui provoquent un grand changement, mais on va vers quelque chose de beau, hein, qui nous tient à cœur. On voit que c'est un amour, pour moi, très ancré, très puissant, puisque l'ours nous évoque évidemment quelque chose de grand, de gros, de fort, et c'est pas, comme je vous le disais au début, c'est vraiment pas le petit amour de passage. C'est le genre d'amour qui change profondément toute une vie. Donc quelque part, écoutez votre intuition, on invite cette personne à faire la même chose, et je crois que c'est ce qu'elle va faire, puisqu'il y a clairement des échanges qui vont avoir lieu. C'est un grand oui, ça veut dire oui à l'amour, oui, cette personne vous aime vraiment très fort. Il y a une notion de protection aussi avec l'ours, et d'un investissement comme inconditionnel. Comme si, vous voyez, comme la maman ours qui va protéger ses petits, avec la cigogne juste après, cet amour est précieux et va générer chez cette personne, et peut-être en vous aussi, ce besoin de protéger ça comme si c'était vraiment une pierre précieuse. Bon, je suis un peu curieuse, hein, les amis, donc je vais rajouter encore 3 cartes. L'enfant, la croix, et la montagne. Alors, donc, on a ici soit un problème avec les enfants, si on parle de famille recomposée, soit c'est le problème qui a fait que vous avez dû un petit peu séparer vos chemins pendant un temps, soit c'est une personne qui souffre. Alors, on voit qu'il y a une souffrance au niveau de l'enfant intérieur, parce que, oui, c'est notre destinée, oui, on est fait l'un pour l'autre, et on ne sait pas encore bien comment se rejoindre. Ça pèse très fort, parce que quelque part, avec le cœur et l'enfant après, ça parle vraiment d'un amour qui redémarre, c'est le renouveau, c'est la fraîcheur du printemps. Ça peut parler du printemps aussi, hein, donc c'est quelque chose qui commence. Vous avez déjà les prémices maintenant, et ça va vraiment se poursuivre au printemps. Il va y avoir des obstacles, je ne peux pas vous laisser comme ça, hein, les amis, donc je vais continuer pour voir ce qui se passe après, parce qu'on le sait, vous allez bien sûr l'un et l'autre dépasser ces obstacles, cette douleur. Pour moi, il y a de ce que je vois ici, hein, comme ça, c'est vraiment une douleur émotionnelle qui constitue l'obstacle entre vous. Donc ce sont des blessures à guérir, et c'est pour ça aussi que vous êtes destinés l'un à l'autre, parce que ensemble vous allez je pense nettoyer des choses intérieurement, et qui vont vous permettre justement de relever le défi. Il y a du retard qui est pris, il y a j'entends, il y a comme une forme d'interdit, mais je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Alors, ouais, ok. L'interdit actuellement, il va se dissiper, mais il est encore relié à la famille. Alors, soit c'est parce qu'on a, entre guillemets, le loup dans la bergerie, même si c'est un renard, mais c'est pas grave, il y a quelqu'un là qui ne voit pas votre lien d'un bon œil. Ça peut être un enfant qui n'est pas d'accord que papa ou maman se remettent en couple avec quelqu'un, mais pour moi, c'est pas vraiment ça. Je pense qu'on est plus sur des énergies vraiment extérieures, d'accord, quelqu'un qui... Ça peut être intérieur à vous-même aussi, une peur du changement, vraiment une peur du changement, parce que peut-être précédemment ça n'a pas fonctionné, on a peur que ça rate de nouveau, et une peur aussi de ne pas être à même d'affronter en fait ce qui vous sépare encore. Est-ce que vous êtes éloigné géographiquement ? Parce que cette montagne évoque avec la croix le fait, il y a l'interdit de, mais si je vais vers elle, je sais quelle est ma destinée, je sais que c'est une chance dans ma vie, parce que je l'aime. Mais d'un autre côté, le changement, changer de ville, changer d'endroit, changer les enfants d'école, ou tout changer, c'est quelqu'un qui a un peu peur là. Alors, oui. Du coup, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais les mettre au-dessus. Le poisson, la tour. Là, on est sur de l'administratif et un travail indépendant.
quelqu'un qui possiblement, ça peut être quelqu'un qui a des problèmes d'alcoolisme et qui est enfermé, enfin, qui a besoin en tout cas de soigner ça. Mais je pense que ça c'est vraiment une minorité. Ça peut effectivement constituer l'obstacle et évidemment, toutes les formes d'addiction sont toujours, dans 100% des cas, reliées à des blessures émotionnelles, évidemment. Alors, la clé, donc on trouve des solutions. Ok, c'est de mettre un terme. Ouais, voilà. D'accord, donc vous allez avoir, c'est comme si de plein fouet, dans les premiers temps, oui c'est toi, oui c'est nous, ok, c'est une chance, on est revenu l'un vers l'autre, où on s'est trouvé, il y aura de belles correspondances, de belles choses, des envies de changement, un sentiment de se sentir comme à la maison et d'être protégé, parce que c'est vraiment ça que ça veut dire ici, hein. Et puis petit à petit vont se profiler quelques problèmes. Alors je suis désolée, hein, je suis pas là pour vous saper le moral les amis, mais bon, la vie est ainsi faite qu'on ne va pas se voiler la face, mais ce n'est pas grave parce qu'on voit que des solutions sont trouvées pour soit mettre un terme à des problèmes de comportement, on va dire de consommation de produits, etc., soit à des problèmes administratifs reliés à une activité indépendante qui peut constituer l'obstacle entre vous, soit à un problème de je ne peux pas changer d'endroit de vie, mais toi tu vis loin, etc. On trouve une solution à ça, et la solution, c'est d'en finir en fait. Alors d'en finir pas avec sa vie, hein, d'en finir avec ce qui constituait l'obstacle. Parce que ce sont des peurs qui, pour moi, de ce que je vois ici, si on n'est pas sur un problème financier ou administratif, c'est une peur, c'est vraiment purement mental, vous voyez. Et donc, cette personne trouve clairement la solution pour mettre un terme soit à ce qui la retenait encore, à ce qui ou à qui la retenait encore, si cette relation n'est plus bonne et qu'elle est indéniablement attirée vers cette relation avec vous, des décisions vont être prises pour mettre un terme à ce qui doit l'être, et donc il y a une notion de deuil bien entendu, parce qu'on a ici une souffrance, hein. Donc le deuil est fait, et ça c'est très très positif en soi. Donc je pense que vous allez avoir une espèce de un peu en forme de cloche, un peu montagne russe, parce que c'est ce que l'amour génère évidemment, et c'est bien, ça permet de nettoyer cet amour que vous allez vivre entre vous, vous donne et va donner à cette personne la force de regardez, c'est trop beau, donc de mettre un terme à ce qui doit l'être, et puis de communiquer, pour moi évidemment les oiseaux parlent de communication, on l'a 2 fois, donc vous allez beaucoup communiquer, de parler aussi de sa souffrance, à qui de droit, pas forcément à vous, mais voilà, et de prendre son envol. D'accord, on prend son envol. Il y a un grand changement en perspective là, d'accord. Donc c'est vraiment très très beau, très positif. Il va peut-être falloir s'accrocher un petit peu dans le décours de ce lien. Écoutez bien son cœur, restez connectés à vos intuitions parce que c'est ce qui vous relie tous les deux. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait les amis? Je vais prendre un petit message de sagesse avec l'oracle sorcière de la lune. Oui, pardon. Sorcière de la lune, oui c'est ça. Bien. Alors, oui, je vous avais promis cette guidance un peu plus tôt. Excusez-moi, mon week-end a été un petit peu chamboulé. Mais je suis là. Donc, je ne sais pas à quelle heure la vidéo sera en ligne. Voilà. Ouf, elle a sauté. Alors, on a le lion, donc on parle de force, hein. Quand je vous disais, il va falloir un peu s'accrocher. Communiquer. Ouh là 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 là. Je suis en train de tout envoyer en l'air. Alors, communiquer, de s'exprimer, c'est le lion, bien sûr, nous parle des signes du lion, mais pas que. C'est aussi la notion de... Ça me ramène, évidemment, tout me ramène toujours au tarot, donc je n'y peux rien. C'est ma petite déformation. C'est l'idée de libido, de force de vie que l'on a en soi, de maîtriser ses émotions, de ne pas aller dans la colère ou dans le désarroi, parce qu'à un moment donné, il y aura des obstacles. De rester vraiment dans le courage de dire ce que l'on a sur le cœur, ses intuitions, de comment on ressent les choses, et de travailler ce qui est dans l'ombre. Donc ce qui est dans l'ombre, c'est la croix et le mont, d'accord? Et c'est là, cet amour est là pour dévoiler ça, tant pour lui que pour vous. Donc
courage les amis, ayez foi dans ce lien, parce que c'est un vrai lien d'amour, ce n'est pas juste une amourette de passage. Et donc on a Sekhmet, on est dans la mythologie égyptienne. Je vous laisse faire vos recherches par rapport à Sekhmet, ou si ça vous parle, vous pouvez aller voir un petit peu de quel personnage mythologique il s'agit, ou de quel... attendez, parce que du coup j'ai pas envie de vous dire des bêtises non plus, hein. Vous avez encore 2 minutes. Ne me quittez pas, je vais aller voir dans le livret, parce que je n'aime pas raconter des bêtises. Pourtant j'adore l'Égypte, hein, c'est pas ça, mais bon, j'ai pas en tête tous les noms de pharaons, de dieux et de... Alors c'est la carte numéro 20. En réduction numérologique, c'est le 2, c'est comme le 2 de coupe, c'est l'amour, les amis. L'amour sincère. Bon, où es-tu? Alors, la 20. Allons-y. Courage, vérité, oui. Travail de l'ombre. Sekhmet est la déesse égyptienne de la guerre et de la destruction. Ouf! Donc on se calme les amis, on ne va pas tout casser. Fille de Ré, le dieu soleil, elle était autrefois désignée comme l'œil de Ré. Selon la mythologie égyptienne, Ré tenta de punir l'humanité en envoyant sa fille sur terre sous la forme d'une lionne, on le voit ici. Elle y devint Sekhmet, ce qui signifie la puissante. Mais oui, cet amour est puissant, vous êtes puissant. Ce lien vous donne la puissance de relever tous les défis de tout ce qui est encore dans l'ombre. Elle incarne la foudre, le courage et la bravoure, bien que Sekhmet ne soit pas considérée comme une déesse de la lune. Sa double nature est profondément liée à l'astre lunaire. Les Égyptiens croyaient en effet que Sekhmet s'emparait du soleil le jour et donnait naissance à la lune la nuit. Elle vous incite à vivre chaque jour avec passion et intensité, à suivre votre voie, formuler votre vérité. Et donc dans les échanges aussi, hein, les amis, c'est très important. Prendre conscience de votre valeur et à libérer une rage bien légitime. Soyez passionnée, courageuse, réveillez la lionne qui est en vous. Alors, on va passer directement. Qu'est-ce que ça nous dit? Le sort de la bougie courage. Il y a toujours... Alors, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a des petits rituels, etc. Donc, je vais vous en faire part. Ça pourra peut-être vous intéresser. Si vous ressentez un jour le besoin de recevoir du courage ou de la confiance, priez Sekhmet et ayez recours à ce sort. Pour accomplir ce sort, il vous faudra une petite bougie et un support, un couteau ou tout autre outil permettant de graver la bougie, quelques gouttes d'une huile essentielle de votre choix. Pour commencer, asseyez-vous et concentrez-vous. Qu'est-ce que le courage signifie pour vous? Quels mots ou symboles l'illustrent? Ensuite, gravez des mots, des symboles ou des signes de courage sur votre bougie. Vous pouvez utiliser à cet effet un couteau ou pour les bougies fabriquées avec une cire moins dure, un cure-dent. Ne précipitez pas le processus, soyez attentive à ce que vous gravez. Évidemment, c'est la notion de vibration et d'intention. Et puis enduisez toute la bougie de votre huile essentielle préférée afin de sceller le sort. Allumez ensuite la bougie et restez devant. Observez la flamme, sentez le courage emplir votre cœur. Waouh les amis, j'adore, 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 c'est vraiment très très beau. J'espère que cette guidance pourra vous aider, vous apporter d'abord du baume au cœur, donner un petit éclairage intéressant sur votre chemin sentimental. N'hésitez pas à commenter bien sûr la vidéo si le cœur vous en dit, à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Si vous avez besoin d'une guidance sentimentale ou autre, hein, j'en fais d'autres aussi, vous pouvez m'écrire à soleillevent@yahoo.com, je ne réponds qu'aux mails parce que sinon on se perd un petit peu. Au-delà de ça, que vous dire? Eh bien, un tout grand merci. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, pour votre présence et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances. Gros bisous et bye bye.